Comment automatiser vos tableaux Excel grâce aux plages nommées dynamiques? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer des plages nommées dynamiques dans Excel qui vont s'adapter automatiquement lorsque vous allez ajouter de nouvelles données sans jamais avoir à modifier vos formules manuellement. Cette technique va donc transformer votre façon de travailler avec Excel et vous faire gagner un temps considérable. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons une liste de prestations que nous pouvons sélectionner et nous avons automatiquement le montant qui va s'ajuster en fonction de ce que nous avons choisi. Il nous suffira ensuite d'ajouter une nouvelle prestation, donc par exemple du consulting, pour l'ajouter ici dans notre liste. Donc bien entendu ici le consulting est égal à 0 étant donné que nous n'avons pas encore effectué cette prestation. Mais maintenant, imaginons que sur le mois de juillet, nous ajoutons un montant de 2000 € de consulting. Celui-ci va s'ajouter automatiquement dans notre formule sans que nous ayons besoin de redéfinir les plages qui correspondent. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons le suivi d'une facturation d'une agence web. Ce tableau nous permet donc de suivre le chiffre d'affaires mensuel pour les différents types de prestations proposées par l'agence et nous voyons que ici nous avons 5 types de prestations, donc des données sur 5 lignes et que le tableau va de janvier à juin, donc avec 6 colonnes. Et bien entendu, le but de ce tableau est d'évoluer au fil du temps en tenant compte soit du nouveau type de prestation que nous allons pouvoir mettre en place sur les mois à venir, qui viendront donc insérer des lignes en dessous du tableau, soit les autres mois de l'année, donc cette fois-ci des colonnes que nous aurons sur la droite. Et donc c'est exactement pour gérer ce type de croissance dynamique que les plages nommées dynamiques deviennent indispensables. Nous allons donc commencer par créer notre première plage nommée dynamique qui va permettre d'englober l'intégralité de notre tableau, en tête compris, et qui s'adaptera automatiquement lorsque nous ajouterons de nouvelles données. Pour cela, nous allons construire une formule directement sur la feuille de calcul, donc dans une cellule, ce qui va nous permettre d'effectuer des tests, et nous verrons après comment transformer cette formule en une véritable plage nommée dynamique. L'idée de cette formule est très simple, nous allons créer une plage qui va commencer à la première cellule du tableau, c'est-à-dire la cellule A8, et qui va se terminer à la dernière cellule contenant des données, donc qui ici sur la version actuelle du tableau est la cellule G13, mais qui devra être déterminée dynamiquement afin de tenir compte des nouvelles lignes et des nouvelles colonnes. Alors pour commencer, nous allons sélectionner une cellule vide. Nous allons taper le symbole égal pour indiquer à Excel que nous allons venir saisir une formule et nous allons sélectionner la première cellule du tableau. Comme nous l'avons vu, il s'agit ici de la cellule A8. Nous cliquons sur celle-ci pour insérer automatiquement sa référence et ensuite nous appuyons sur la touche F4 pour la transformer en une référence absolue avec les symboles $, ce qui va permettre par la suite de déplacer la formule sans que cela ne pose de problème. Alors si lorsque vous appuyez sur la touche F4, les $ ne sont pas insérés, c'est probablement parce que vous êtes sur un clavier réduit comme les claviers de PC portable et donc dans ce cas il faudra appuyer en même temps que la touche F4 sur la touche fonction qui est située la plupart du temps en bas à gauche du clavier. Voilà, donc une fois que nous avons la référence absolue de la première cellule du tableau, nous allons taper les 2 points qui vont indiquer à Excel que nous allons créer une plage qui va de la première cellule jusqu'à une autre cellule que nous allons maintenant définir en utilisant pour cela la fonction index qui va permettre de trouver automatiquement la dernière cellule du tableau. Alors ici, comme vous avez pu constater, en insérant les 2 points, Excel a dupliqué la plage A8 et a en même temps supprimé notre référence absolue. Nous allons donc devoir la reconstruire en sélectionnant le premier A8 et en appuyant à nouveau sur F4 et ensuite nous allons supprimer ce qu'Excel a introduit juste après les 2 points. Cela va donc nous permettre d'appeler notre fonction index qui, comme nous pouvons le voir ici, permet de récupérer une valeur qui est située à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière à l'intérieur d'une plage de données. Donc le premier argument est la plage de données sur laquelle nous allons vouloir effectuer l'extraction. Ici, nous allons voir les choses en grand en sélectionnant évidemment les cellules du tableau, mais également en prenant de la marge, ici en ajoutant 2 colonnes et en descendant par exemple jusqu'à la ligne 20. Encore une fois, lorsque nous relâchons le curseur de la souris, la référence est bien insérée et nous appuyons sur F4 pour la transformer en référence absolue.
absolue. Ensuite, nous allons vouloir obtenir la dernière ligne de notre tableau qui ici est utilisée. Et donc pour cela, nous allons passer sur l'argument suivant et appeler la fonction nbval qui va permettre de dénombrer le nombre de cellules ayant du contenu à l'intérieur d'une plage de cellules. Ici, nous allons simplement vouloir dénombrer le nombre de cellules qui ne sont pas vides à l'intérieur de la première colonne. Nous sélectionnons donc la référence A8 jusqu'à A20 et donc nous passons cette référence en référence absolue. De cette manière, la fonction nbval va nous retourner le nombre de cellules ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui va informer Excel que nous allons vouloir utiliser la fonction index pour récupérer la 6e ligne de cette plage de cellules. Ensuite, donc, nous pouvons fermer le nbval et nous allons passer au dénombrement cette fois-ci des colonnes. Comme vous pouvez l'imaginer, la logique va être exactement la même. Donc nous allons dénombrer le nombre de cellules qui se trouvent cette fois-ci au niveau des en-têtes avec du contenu, comme d'habitude, F4. Et ensuite, donc, nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction nbval, mais également la parenthèse de la fonction index. Cela étant fait, lorsque nous appuyons sur Entrée, deux types de résultats peuvent se présenter en fonction de la version d'Excel. Soit nous sommes sur une version récente d'Excel, donc type Excel 365 ou 2021, et donc dans ce cas, le résultat va se déverser automatiquement sur plusieurs cellules afin d'afficher l'ensemble des cellules du tableau en tenant compte donc des paramètres que nous avons mis en place pour limiter la récupération uniquement aux lignes et aux colonnes utilisées. Si en revanche vous êtes sur une version plus ancienne d'Excel, alors vous risquez d'obtenir une erreur valeur, ce qui n'est absolument pas un problème étant donné que c'est juste lié au fait que Excel ne peut pas récupérer un déversement de plusieurs cellules, mais ici ce résultat nous allons le transformer en plage nommée qui nous permettra ensuite de pouvoir le récupérer à l'intérieur d'une autre formule. Voilà, donc maintenant nous allons créer la plage nommée. Pour cela nous revenons sur la cellule J10 dans laquelle nous avons saisi la formule. Nous allons sélectionner tout simplement l'ensemble de la formule et appuyer sur CTRL-C pour la copier. Et maintenant, pour créer la plage nommée, nous allons nous rendre dans le menu Formule et cliquer sur Gestionnaire des noms. Nous allons maintenant pouvoir créer un nouveau nom en faisant attention que celui-ci soit suffisamment explicite pour pouvoir l'identifier facilement. Donc ici, nous allons l'appeler par exemple plage facturation en faisant attention de bien respecter les conventions imposées par Excel, notamment le fait qu'il faut éviter les accents et surtout, il ne doit y avoir aucun espace à l'intérieur du nom. Ensuite, dans Faire référence à, nous sélectionnons l'ensemble du contenu que nous supprimons et maintenant il ne nous reste plus qu'à coller la formule que nous avons copiée juste avant et de valider en appuyant sur OK. Maintenant donc notre nom est bien créé, nous pouvons fermer la fenêtre, nous allons pouvoir supprimer la formule que nous avons créée juste avant et maintenant si nous voulons connaître par exemple le nombre de cellules totales dans notre tableau, il va tout simplement nous suffire d'encapsuler le nom que nous venons de créer, à savoir plage facturation en tant qu'argument de la fonction NB et donc ici il y a bien 30 cellules qui contiennent des valeurs numériques, c'est-à-dire les 6 colonnes de nos données étalées sur 5 lignes. Donc maintenant, pour vérifier si notre formule est vraiment dynamique, nous allons pouvoir ajouter une nouvelle ligne juste en dessous, par exemple, qui va permettre de facturer une prestation de consulting que nous allons facturer ici au mois de juin à hauteur de 500 €. Lorsque nous validons, Excel nous informe qu'il y a une nouvelle cellule qui est donc intégrée dans notre tableau et donc la plage qui correspond s'est automatiquement étendue pour aller de la cellule A8 jusqu'à la cellule G14. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer à un cas un petit peu plus avancé en créant une plage dynamique qui va cette fois-ci retourner uniquement les données d'une prestation spécifique choisie à l'intérieur d'une liste déroulante. Cette liste déroulante, nous la retrouvons ici dans la cellule I6 qui va par exemple nous permettre de sélectionner référencement de manière très rapide en utilisant ici directement la souris. La technique que nous allons mettre en place sera particulièrement utile pour créer des tableaux de bord interactifs dans lesquels nous allons souhaiter que l'utilisateur puisse sélectionner uniquement la ligne qui correspond à la prestation sélectionnée à l'intérieur de notre plage de cellules. Pour cela, nous allons à nouveau sélectionner une cellule vide et nous allons commencer à construire notre formule. L'idée ici est de créer une plage qui va commencer à la première cellule de données de la ligne et qui va se terminer sur la dernière cellule de cette même ligne en fonction donc des mois disponibles. Donc nous allons utiliser la fonction index et nous allons sélectionner la plage des données de valeur en partant ici donc de la cellule B9 et encore une fois nous allons choisir donc une plage de cellules étendue en allant par exemple ici jusqu'à la cellule I20. Ensuite nous appuyons sur F4 pour passer en référence absolue, puis nous allons définir quelle ligne donc nous voulons récupérer. Pour cela nous allons utiliser la fonction equiv qui permet de retourner la position d'une valeur au sein d'une plage de cellules. Donc ici nous appelons la fonction equiv, nous spécifions que la valeur que nous voulons identifier est la valeur de la cellule I6 à laquelle nous allons vouloir obtenir la position dans la liste de nos prestations,
c'est-à-dire dans la plage des cellules A9 jusqu'à A20. Ensuite, étant donné que nous voulons effectuer une recherche exacte, nous utilisons l'argument type auquel nous donnons la valeur de 0. Voilà, donc ici nous avons bien identifié la ligne que nous voulons récupérer. Et pour la colonne, il s'agira tout simplement de la première colonne qui correspond ici au mois de janvier. Ensuite, donc nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index. Ensuite, donc nous allons reprendre exactement ce que nous avons saisi ici, mais que nous allons placer juste après les deux points. Si nous validons à ce moment-là, nous récupérons uniquement la cellule de la première colonne. Or, nous voulons aller jusqu'à la dernière colonne, et donc il suffira de remplacer le 1 par le nombre de colonnes que nous avons dans notre tableau, que nous allons récupérer comme nous l'avons fait dans la première partie de cette vidéo, grâce à la fonction nbval, qui permet de dénombrer le nombre de colonnes. Comme d'habitude, nous appuyons sur F4 et nous fermons la parenthèse. Et maintenant, c'est fini, nous pouvons valider. Comme vous le voyez ici sur cette version Excel 365, nous récupérons automatiquement le montant des prestations perçues au cours du premier semestre qui correspond à la valeur sélectionnée ici dans la cellule I10. Bien entendu, il suffira de changer cette valeur pour adapter les résultats obtenus. Et surtout, ce qui va maintenant nous intéresser, ça va être d'encapsuler ce résultat à l'intérieur d'une plage nommée. Comme tout à l'heure, nous copions donc la formule, nous allons dans le gestionnaire des noms, ou alors pour aller plus vite, nous pouvons également cliquer sur définir un nom. Nous allons appeler ici par exemple montant prestation sélectionné, et dans fait référence à, nous supprimons la référence insérée par Excel, et ici donc nous venons coller la formule que nous avons copiée juste avant. Ensuite nous validons en appuyant sur OK, nous pouvons supprimer la plage des cellules, et ici il va tout simplement nous suffire d'appeler la fonction somme en lui passant en argument la plage nommée que nous venons de créer, montant prestation sélectionné, que nous insérons et que nous validons. Donc ici, l'hébergement nous a rapporté 5 600 €. Alors bien entendu, l'usage que nous venons de faire ici de la puissance des plages nommées dynamiques est très sommaire, mais c'est uniquement pour bien comprendre comment les utiliser. Les usages que nous pourrons ensuite en avoir sont illimités et vont permettre de grandement simplifier l'utilisation des feuilles de calcul, des formules, mais également les rendre beaucoup plus claires et beaucoup plus puissantes. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.